Salut Bissam, c'est Razorback. Aujourd'hui, je teste le pump track de Drusenheim en Alsace. Allez, pas de blabla, pas de détour, c'est parti. Alors, sur ce pump track, tu as une piste bleue. La start line, elle te fait prendre pas mal de vitesse. Et heureusement, parce que regarde, tu tombes sur une succession infernale de virages. Regarde ce snake, il est énorme. Et après, tu as des virages à 90. Et le bouquet final, c'est un 180 sur un autre 180. Donc si t'as pas un bon momentum, t'es mort. Et à contrario, alors j'avais envie de placer ce mot depuis longtemps, tu as une piste orange, elle est plus axée sur la vitesse. Tu as un wall ride là qui est intéressant, on en parlera tout à l'heure. Donc tu vois, tu as moins de virages, beaucoup plus de lignes droites, donc beaucoup plus rapide. Donc ce qui est cool, c'est que tu as deux pistes qui sont vraiment complémentaires. Et je vais faire un petit run là pour t'illustrer tout ça. Purée, celui-là il dépote mon pote. Ouais, il est costaud. Hein. T'as des passages là qui sont sympathiques. Bon, de toute façon, j'ai attribué une note à ce pump track, donc je te dis tout ça là en détail maintenant. Bon, pour la note, je vais pas te baratiner pendant des heures, j'ai classé ça en 3 catégories, le level, le spot et la ride. Alors, pour le level, on va voir déjà qui c'est qui peut rouler, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est accessible à tous. Donc on a quand même un niveau de difficulté sur ce pump track qui est pas évident, que ce soit la piste orange ou la piste bleue. Alors moi je déconseille quand même aux débutants, si t'as jamais mis les pieds dans un pump track, ça va pas être facile. Et pareil pour les enfants, les tout petits qui n'ont pas l'habitude, ça risque d'être un peu compliqué aussi. Parce que regarde un peu ça, tu as quand même des grosses bosses au début qui te font prendre pas mal de vitesse. Et finalement tu te retrouves, même sans pomper, tu te retrouves nez à nez avec un virage et t'as beaucoup de vitesse, ça peut être assez surprenant au début. Que tu ailles à gauche ou finalement que tu ailles à droite, c'est pareil. Qui c'est qui a pissé ici ?
La première fois que j'ai pris ce virage, j'ai pris une vitesse de dingue, je suis allé tout droit et je suis parti en orbite mon gars. Je me suis vraiment fait surprendre, donc ouais, si jamais tu te lances quand même, fais attention à ça. On a un pump track qui est plutôt bien conçu. Les sorties, elles sont bien éloignées de l'entrée, donc ça évite qu'il y ait des collisions. Les pistes, elles sont bien larges. Et l'entrée, elle est assez étroite, donc en fait, ça t'oblige à te lancer un après l'autre, tu vois. T'as pas de risque de collision à l'entrée non plus. Donc ça, je trouve que c'est assez bien fait niveau sécurité, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir une piste un peu plus accessible à tout le monde, quoi, une piste pour débutants, mais bon, c'est du chipotage. Le spot, donc ici on va voir l'état, l'atmosphère générale, l'aménagement. Donc là on a un pump track qui est inauguré en août 2025, donc il est encore tout neuf, hein, tu t'en doutes, il n'y a pas de fissures, pas de trous, il est tout lisse, agréable à rouler. Le seul petit bémol, c'est tous ces cailloux. Donc là, t'as des cailloux partout. Né, tu te prends les roues dedans, tu tombes. Né, regarde-moi ça. Là, c'est une vraie catastrophe. Né. Tu as une fontaine, ça c'est plutôt cool. Ce qui est un peu moins cool, c'est qu'il n'y a pas de banc, pas de poubelle. Donc là, alors c'est assez récent, donc peut-être que c'est pas encore installé, on verra dans le temps. Et si jamais tu as envie de faire un peu de street, bah juste à côté du pump track, tu as un skatepark, le skatepark historique de Drusenheim avec une rampe, et puis tu as aussi quelques modules, donc ça c'est toujours sympa. Et la petite parenthèse, c'est qu'à Drusenheim, tu es proche de la frontière, donc tu as le Rhin qui fait frontière entre la France et l'Allemagne, et tu as le Bach, c'est un bateau qui fait l'aller-retour depuis 1961 entre la France et l'Allemagne. Donc là, tu peux y aller en voiture, tu peux y aller à pied, à vélo, en skate, et c'est gratos. C'est gratos et en moins de 5 minutes, tu es en Allemagne. Donc je trouve que c'est une expérience assez sympa si déjà tu es à Drusenheim avec les enfants ou juste par curiosité. Et ça te fait une petite croisière dans le sens de la largeur, c'est toujours cool. Pour le spot, j'ai mis la note de 8 sur 10. Et dans la catégorie ride, ce qu'on va voir, c'est est-ce que c'est fun, est-ce qu'il y a du challenge, est-ce qu'il y a de la vitesse, est-ce qu'on a envie d'y retourner. Et là, la réponse, c'est oui, t'as envie d'y retourner parce qu'en fait, t'as une piste technique, une piste rapide, et du coup, tu t'en lasses pas en fait de jongler entre les deux. Et ça, c'est vraiment cool. Tu vois, la piste bleue, une fois que t'as passé le snake, t'es content. Une fois que t'as passé tous ces virages et que t'as réussi à reprendre un deuxième tour, t'es content. Par contre, la piste orange, donc là, t'as ce wall ride. Alors celui-là, il est assez compliqué, hein. Je sais qu'il est plus conçu pour les vélos, mais voilà, j'ai quand même envie de me lancer dessus. Donc tu vois, avec les deux roues, ça passe à moitié, on va dire. Mais par contre, avec les quatre roues, c'est vachement compliqué, tu vois. J'ai jamais réussi à le passer, je suis toujours tombé. Je te laisse essayer de relever ce défi, et puis si tu y arrives déjà, écris-le moi dans les commentaires, et puis je passerai te voir à l'occasion. Pour la ride, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Donc globalement, on a une note de 8 sur 10. On est sur un très bon pump track. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, hein, et puis si jamais ça t'a pas plu, rien à foutre moi. Alors je déconne, si ça t'a pas plu, tu me laisses un commentaire et puis ça me permettra de m'améliorer, voilà. Allez, ciao, à la prochaine et n'oublie pas de mettre ton helmet.